C'est encore un plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à votre émission Talent Boa. Oui, vous le connaissez déjà, c'est l'émission qui permet de révéler les stars, celle-là qui permet de révéler les talents de la musique camerounaise. Pas seulement de la musique, mais de toute la culture camerounaise. Alors, pour présenter cette émission, vous le savez, je ne suis pas seul. Je suis toujours accompagné de la Blanche Gare. Bonsoir la Blanche. Bonsoir Archange. Alors, ce soir, nous sommes à mot de Bimoulé d'abord. Bonsoir chers téléspectateurs, toujours ravi d'être parmi vous dans le cadre de votre émission du samedi à partir de 18h sur la RCG Télévision. Comme à l'accoutumée, Archange et moi, nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours accompagnés de nos deux chaleureux invités. Ce soir, nous vous avons réservé la crème de la crème car ils excellent dans leur domaine. L'un est plus danseur que chanteur, il nous vient tout droit du Congo, mais bien évidemment, il est camerouno-congolais. Et il n'est pas seul sur le plateau, il est accompagné d'une charmante dame qui a bien voulu nous faire plaisir ce soir. Celle-là qui sait manier les lettres avec les mots, elle est finaliste du prix Découverte 2019. Certainement, vous avez deviné de qui il s'agit. Allons recevoir nos invités sur le plateau. Bonsoir Idole, bonsoir Peter Walker. Bonsoir. Alors, soyez les bienvenus sur le plateau de Talent Boa. Merci Archange. Alors, Peter, et à la fin, Tranquille dans le système. je te vois comment tu es en train de pousser et tu es très bien mis dans une tenue d'apparence de boss. Merci, merci, ça me va trop au cœur. Cela veut dire que tu es un boss. Le piège. Donc, la bénédiction, c'est bien. Donc, on essaie de gérer. En tout cas, l'idole, le week-end, Archange. il a bien commencé. Ouais, ça va. Ça commence plutôt bien. D'accord, il y a quelque chose au programme où je peux peut-être bénéficier. Tu sais, moi, je suis un. On est en c'est la mode. colère. On est déjà sur le plateau de RCJ. Je crois que c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver ce samedi. Donc voilà. D'accord, c'est très important. Alors, Peter, revenons à toi. Actuellement, tu es sur un très gros projet, un projet porteur qui te révèle déjà à la scène nationale aussi bien qu'à la scène internationale. Alors là, nous, on te découvre aujourd'hui, en fait, on te reçoit, par contre, on te découvre sur le plateau de Talent Boa, ici même à RCGTV. Alors, ce que je propose aux téléspectateurs, c'est d'abord de prendre le clip en entier et juste après, nous revenons pour en parler. Tango tozoloba makambo ya bolingo référence eza le cycle charismatique na mama Loïka boyoka mwana na bino Peter Walker. Alors Peter Walker, on vient de visionner ton clip Je t'aime. Je t'aime, mais je pense que ton premier single c'était Je t'aime. Laisse-moi te dire je t'aime. Laisse-moi te dire je t'aime, voilà. Et aujourd'hui, tu reviens avec Je t'aime. C'est quoi cette histoire? Tu es un lover, le message, il est adressé à quelqu'un de particulier ou bien? En fait, normalement, c'est une dédicace. Oui. C'est une dédicace que je fais à MK Mousto Charismatique et sa petite amie et sa femme, D'accord. Loïka. Et comme il y a beaucoup de gens qui parlaient de tout ça, j'ai dit pourquoi pas sortir un son love pour les dédicacer. Tu as sorti Je t'aime. Ouais, c'est Parce pour que ça. quand on l'écoute, on a l'impression qu'il s'adresse plutôt à toi, comme si c'était ton histoire à toi. tu es quelqu'un qui est beaucoup courtisé par les femmes, apparemment. Ouais, bien sûr, mais ce sont des amis. Et tu toi, vois. des amis. Ouais. Mais Peter, est-ce que cela se limite à vouloir faire plaisir juste à ce couple qui t'a marqué ou alors tu es dorénavant un chanteur de charme? Normalement, je suis un chanteur de charme, Oui. mais j'ai dû changer ma direction artistique parce que je sais que le public veut toujours tout dansant. Et on a aussi changé, je peux dire quoi, les thèmes. Oui. Les thèmes. Les thèmes, voilà. D'accord. Donc on a plus mis dans le couloir de bosser, il faut travailler, il faut faire le truc. Dans les chansons en thème d'abord, Oui. avant de revenir sur l'amour. Donc, pour ça, si est sorti J'étais amour, c'est parce qu'on était au mois de février, Oui. au mois de l'amour, 14, là, et j'ai dit, ok, balance ça. Et tu travailles avec qui dans ce projet-là? J'étais amour. Oui. Je peux dire avec mon équipe, qui sont là depuis le début, Oui. à la base. Et Toujours avec le label Moustika? ouais. D'accord. Et aujourd'hui, donc, c'est une chanson qui réchauffe les cœurs. Tous les mélomanes sont en train de se transformer en lovers.
Et toi, particulièrement, qu'est-ce que tu voulais passer comme message en réalité dans cette chanson? Parce que normalement, dans les couples, tu vois, Oui. il y a toujours des gens qui parlent, tu vois. Oui. Toujours des gens qui viennent dire non, celui-là n'est pas bien, celui-là, c'est pas un gars bien, il a trop de femmes, il faut changer, il faut faire ça, cherche un gars sérieux. D'accord. Donc, pour moi, je dis, même si l'homme, en fait, l'homme est comme ça de nature d'abord. Fidèle, quoi. Infidèle, ouais. Mm. Mais il y a là où, non, c'est normal, l'homme est comme ça de nature, normalement. Ok. Mais quand l'homme te donne une place, c'est toi, il ne faut pas chercher encore ailleurs. C'est la même chose que chez la femme. Tu sais que non, j'ai ma petite amie. Il y a une confiance d'abord de base. Oui. Les gens ne peuvent pas venir vers moi pour me dire que ma petite amie fait ça. D'accord. Je crois. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres filles qui croient en ça. Oui. C'est pour ça que j'ai fait ce son pour amener les filles à ne pas croire. Parce qu'il y a toujours des jaloux derrière qui vont venir toujours essayer de diviser, de mal parler et tout. Et de toujours prendre son homme, quoi. Mais qui finance le projet? Ce sont tes fonds propres ou bien? Donc normalement, le projet, c'est moi qui finance. Oui. Oui, c'est moi qui finance. Et en collaboration, c'est avec Moustique. Oui. Ouais, Moustique, ouais. D'accord. Il a aimé, sa femme a aimé. Oui. On dit non, il faut qu'on mette ça dehors. Ça veut dire que le projet marche, quoi. Oui, bien évidemment. D'accord. Parce que quand on va sur ta chaîne YouTube, à une semaine seulement, tu es déjà à plus de 2000 vues. Ça voudrait dire que forcément le public adhère. Ouais. Bah, j'ai reçu beaucoup de commentaires aussi venant de D'accord. C'est justement ce que j'allais te demander. Quel est le message qui te revient? Vraiment, dans tous les commentaires et des autres gars, les autres qui viennent m'écrire, ils ont beaucoup apprécié, tu vois. Ils ont dit, ils ne m'attendaient pas sur ce genre de son, mais j'ai vraiment prouvé que non. Parce qu'on est habitué avec... Ouais, un peu il faut bosser, une joker. On est toujours habitué avec le show. Donc, est-ce qu'au fond, dans ton petit cœur, tu ne voulais pas aussi adresser cette chanson à une fille? Normalement. Évidemment, t'es un homme. Normalement. Donc, ça veut dire qu'elle se reconnaît, hein? Elle nous regarde peut-être. Elle peut se reconnaître. Hein. Elle peut se reconnaître. Mais normalement, c'est ça. Oui. Mais j'ai dû... Tu l'as dédicacé. Oui. Et l'agenda, prévoit quoi, ton agenda? On est en train de préparer un autre truc. Qui est dans le clip, tout là-bas, même c'est Moustika qui présente. Là-bas, c'est Moustika qui produit tout. D'accord. On a tout fait. Mais maintenant, j'ai aussi fait sortir ça pour la toile. Enfin, il faut bosser sortir depuis. Oui. Il fallait lancer un truc quand même pour animer, pour faire. Voilà. D'accord. Mais il y a un projet qui arrive très très bientôt, le mérite, pour vous faire danser. Après avoir travaillé, tu mérites ton salaire. Ça, c'est important. Alors, par rapport à ce clip, tu dis c'est juste pour occuper tes fans, quoi. Ouais. En attendant que le gros du projet arrive. D'accord. Il y a eu des difficultés donc durant la réalisation de cette chanson? On n'a pas eu tellement de difficultés. On a rendu grâce à Dieu. Oui. Parce que tout s'est bien passé. Ok. Et c'est bon. Normalement. D'accord. Et l'idole, c'est la première fois que vous rencontrez? Des habitudes de plateau, des scènes, tout ça. On ne peut pas penser le nombre de depuis fois. longtemps. C'est depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a toujours entouré des femmes. Il a dit que ce sont ses amis, quoi. Donc l'idole aussi, c'est une amie, forcément. Peut-être bien, mais disons que l'histoire avec Peter Walker remonte à, je crois, il y a 7 ans. C'était sur un plateau de danse en fait, parce que lui il était danseur avant et moi aussi dans un autre groupe et il est arrivé d'être en face en termes de battle. Non, c'est pas seulement le coupé décalé, la danse hip-hop et street, donc c'est sur un plateau qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et après voilà, l'univers de l'art, c'est des contacts qu'on crée, c'est des liens qu'on tisse et aujourd'hui nous voilà réunis sur le plateau de voilà. Par providence, on dit. Et je pense que l'idole aussi doit être quelqu'un qui est très amoureuse, hein, parce que parce que on regarde ton son, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui nous amène à...
L'amour, c'est quand même la plus belle chose qui puisse exister. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, voilà, on a envie d'exprimer, tu vois, on a envie de dire au monde que voilà, je t'aime, je te amo, je te ndolo. On a envie de partager, en fait, ce sentiment qui brûle en nous et qui nous donne la force au quotidien. Bon, Lidl, avant de continuer, nous allons d'abord prendre cette transition. On va visiter le clip Yélé de Lidl la slameuse. Bimoulet d'abord. Tu viens me parler d'amour et d'attachement. Me dis qu'il fait semblant et que lâchement me laissera tomber pour une autre, changera pour une cancre qui ne l'aimera pas forcément. Quelle chaleur après ce clip. Lidl, tu fais le travail. Bon travail. À ma manière, j'essaye. Le message ici est vraiment fort. Tu dis, je ne parle pas avec les mal élevés. Laisse-moi te dire qu'ils sont nombreux dans la société qui prétendent que le respect, la politesse, ça ne sert à rien. Est-ce que ce message est orienté à eux? Non, du tout. En fait, Yélé, c'est pas pour chercher les problèmes, ça n'a rien à voir avec la critique de la société, mais c'est une chanson d'amour un peu comme Je te amo de Peter. Ouais. Et l'idée, c'est plus ou moins la même chose, c'est de dire que peu importe ce que vous êtes en train de dire sur la personne qui est la mienne, c'est mon cœur qui a choisi, c'est la personne que j'aime. Donc, je ne parle pas avec les mal élevés, les mal éduqués, les A, B, C, D, Tcholé. Non. Yélé, c'est mon million d'onnes de lait. C'est clair. Et l'expression Yélé, ça renvoie à quelque chose de particulier? Non, disons que quand j'ai reçu l'instrumental de Bowser, j'ai écouté, et la première chose, le premier moment, c'était Yélé. Donc, juste comme ça, avant d'avoir même le texte. Oui. Et une fois que j'ai eu le texte, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas appeler mettre comme titre de cette chanson Yélé et décider que ce soit le nom de mon amoureux, en fait. Yélé, c'est la personne que j'aime, c'est la personne qu'on aime tous. Donc, mon Yélé, dans le clip, c'est Rich Takam, mais son Yélé, c'est la fille qui nous regarde à la maison. Ta Yélé Archange est forcément en train de regarder à l'instant. Ton Yélé Blanche est aussi en train de nous regarder. Donc voilà, chacun a son Yélé quelque part. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est le message que tu cherches plutôt à véhiculer dans cette chanson. L'idée, c'est vraiment de dire, enfin, quand on regarde le clip et qu'on écoute les paroles, c'est de se dire, tu viens me parler, tu me dis qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, mais ton problème dedans, c'est quoi? C'est ça, en fait, parce que chacun a sa vie. Et moi, je connais beaucoup de relations qui ont été cassées parce que les on-dit, les gens sont venus dire, ah non, j'ai vu ta personne, il a fait ci, il a fait ça. Elle a fait ci, elle a fait ça autant pour moi. Non, c'est pas une bonne personne, je le connais, il est comme ci, il est comme ça. Mais pourtant, chaque personne a une relation particulière, en fait. Je peux être en couple avec Peter, avoir une certaine attitude, et quand je me mets en couple avec Archange, je suis quelqu'un de totalement différent. Et puis, voilà, quoi. D'accord. C'est tout. Est-ce qu'on retrouve toujours du slam dans tes chansons? Le slam, exactement, qu'est-ce que c'est? Le slam, pour moi, c'est un mélange de 5 disciplines. De la poésie, du rap, de la musique, du théâtre et le conte. Je suis slameuse à la base, donc l'idée, c'est de faire du slam autrement. Donc, Yélé, ça reste du slam, c'est la critique. J'ai eu beaucoup de questions. Est-ce que ça reste du slam? Est-ce que? La réponse, c'est oui, ça reste du slam. Sauf que, en fonction du contexte qui est le nôtre, on essaie de camerouniser, on essaie d'africaniser d'une certaine manière. Si on veut passer un message à nos frères et à nos sœurs, il faut utiliser le langage qu'eux, ils comprennent. Donc, le camp franglais, c'est un autre langage. Il faut essayer d'être un peu terre à terre. Et si on veut que les gens puissent écouter ce slam partout, on a fait la critique et Peter est d'accord avec moi là-dessus qu'on veut ce qui bouge, c'est ce qui marche, entre guillemets. Et si on veut vraiment que le message passe, il faut que notre musique puisse atteindre ces personnes-là, qui sont dans les snacks, qui sont dans les bars, qui sont aussi dans les maisons, dans les voitures. C'est pour ça qu'on a rajouté un peu de rythme, mais au fond, ça reste de la poésie Nangaboko. Tu as en fait par là un mélange, un brassage de genre, le théâtre, la musique, la poésie, tout ça. Et quel est le message que tu perçois en retour de ceux qui t'écoutent? Disons qu'il y a comment je veux dire, les avis sont un peu partagés. Bon, il y a les puristes qui disent non, l'idole, moi je veux une chanson ou un slam qui est plus posé, qui est plus calme, avec juste un piano où tu parles du bon français et tout.
c'est leur avis et je respecte bien sûr. Et pour ça, j'ai un album de 14 titres qui a plein de chansons comme ça. Et à côté de cela, il y a des personnes qui kiffent vraiment, des personnes qui sont vraiment tombées amoureuses de cette chanson, de cette façon de faire. Et ça m'a permis de conquérir une nouvelle audience, un nouveau public, des personnes qui n'écoutent pas forcément le slam à la base, mais qui aujourd'hui découvrent « Ah, il y a une fille qui fait ci, qui fait ça. Elle a sorti une chanson récemment et j'aime bien. » Et du coup, ils partent regarder qu'est-ce qu'elle a fait avant. Ils tombent sur l'Undem, ils tombent sur Amina, ils tombent sur d'un autre. Et après, ils disent « Ah, finalement, c'est pas si mal que ça. » Et disons que c'est ce que je retiens. C'est quoi l'actualité autour de cette chanson-là? Donc, le clip est sorti, l'année Slamika a commencé. Et là, on prépare le tout premier spectacle qui aura lieu le 14 mars au Gigi Quest à Douala. Voilà. Et le Slam Up avec Urish Takam, c'est toujours un projet? Bien sûr. Slam Up, en fait, c'est un festival, pour ceux qui ne connaissent pas, de slam et de stand-up. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des publics, à la rencontre des gens. Donc, pendant un mois, on se déplace de ville en ville. Cette année, c'est Yaoundé, Bertois, Kribi, Tchan. D'accord. Et voilà, on va... Et Douala, autant pour moi. Pas Kribi, mais Douala. Et on va ensemble apprendre à faire du slam, slammer ensemble, apprendre à écrire des vannes, faire du stand-up, et puis s'amuser tout simplement. Ah, je constate que Peter Walker et toi, vous êtes entendus aujourd'hui sur le style de vos musiques, Yélé et J'étais Amour. C'est toujours moi, j'ai Yamo mon gars, même si vous dites quoi, et voilà. Ça passe. Donc, bien évidemment, nous allons poursuivre avec les actualités qui font le buzz sur la toile. Nous allons revenir en commentaire tout juste après cette transition.